Eh bien, salut tout le monde, c'est Matt F1, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix de Grande-Bretagne 2013 de Formule 1. Il s'agissait de la 8e manche du championnat du monde de cette même année. Sébastien Vettel est alors largement en tête du championnat du monde pilote avec 36 points d'avance sur Fernando Alonso et 44 sur Kimi Räikkönen. Du côté des constructeurs, Red Bull domine sans partage devant Ferrari avec 56 points d'avance. Mercedes complète le podium alors que McLaren est à la traîne au 6e rang avec seulement 37 points. Les qualifications se sont déroulées à l'avantage de Lewis Hamilton qui signe la pole position. Nico Rosberg permet aux Flèches d'Argent de verrouiller la première ligne. Sébastien Vettel prend la 3e position devant son coéquipier Mark Webber. Kimi Räikkönen et Fernando Alonso ne s'élancent que respectivement 9e et 10e. There's already a bit of smoke coming off there from the back of the McLaren. We've got 5 lights on the grid. It's lights out and away we go. Lewis Hamilton leads them away. Already Sebastian Vettel has managed to pass Nico Rosberg. Great start there from Vettel. Rosberg in third. Adrian Sutil moves up into 4th place and there's Romain Grosjean now. Lewis Hamilton s'élance bien et conserve la tête alors que Nico Rosberg se fait passer par Sébastien Vettel. Felipe Massa décolle littéralement de sa position, dépasse même son coéquipier et se retrouve 5e en passant Kimi Räikkönen à la fin du premier secteur. À l'entame du 5e tour, Lewis Hamilton possède une petite avance de 2 secondes sur Sébastien Vettel. L'Anglais continue d'attaquer. Mais 3 tours après, le pilote Mercedes est victime d'une crevaison à l'arrière gauche. Il est contraint de rentrer au stand. Sébastien Vettel prend alors les commandes de la course. 2 tours après, c'est ensuite Felipe Massa qui est victime d'une crevaison à la même roue. Le Brésilien était alors 4e. Par sécurité, certains pilotes s'arrêtent pour changer de pneumatique. Fernando Alonso entame alors sa remontée en passant les 2 Lotus pour se retrouver 7e. Romain Grosjean is the next to feel the force of him in his Ferrari. L'Espagnol continue sur Jean-Éric Vergne pour la 5e place. À la fin du 13e tour, le leader de la course, Sébastien Vettel, s'arrête pour chausser les gommes dures. Il reste en tête. Le tour suivant, Jean-Éric Vergne est à son tour victime d'une crevaison à l'arrière gauche. La voiture de sécurité est déployée pour permettre au commissaire de nettoyer la piste. À la fin du 21e tour, Sébastien Vettel relance la course. Mark Webber et Sergio Pérez livrent alors une belle bataille pour la 8e position. À la fin du 30e tour, les pilotes de tête commencent à s'arrêter une 2e fois pour changer de gomme. Dans le 36e tour, Mark Webber dépasse Fernando Alonso pour récupérer la 4e position. À la fin du 41e tour, Sébastien Vettel, le leader de la course, est victime d'un problème mécanique qui le contraint à abandonner. Nico Rosberg prend les commandes de la course, la voiture de sécurité est déployée. Fernando Alonso en profite alors pour réaliser un ultime arrêt. Il ressort 8e. À la fin du 45e tour, Nico Rosberg relance la course. Mark Webber passe Daniel Ricciardo pour la 4e place. Fernando Alonso se débarrasse de Jenson Button puis de Sergio Pérez pour la 6e place. Ce dernier est lui aussi victime d'un éclatement de pneumatique. Option tyres. Oh, and there's another tyre failure. Another tyre's gone. And who is it this time that's got the problem? Sergio Perez. Dans le 47e tour, le pilote Ferrari continue sa remontée en passant Lewis Hamilton puis Daniel Ricciardo. Mark Webber, quant à lui, se retrouve sur le podium en passant Adrian Sutil. L'Australien se retrouve ensuite 2e en passant Kimi Räikkönen. Fernando Alonso passe Adrian Sutil pour la 4e place.
imité par Lewis Hamilton. Between now and the end of the race, Alonso does move his way past Adrian. This now with Vettel out of it. They've got to come back at him in the World Championship. This is their chance. Dans le 50e tour, Fernando Alonso passe ensuite Kimi Räikkönen pour se retrouver à son tour sur le podium. Puis le tour suivant, c'est Lewis Hamilton qui dépasse le Finlandais pour la 4e place. Et finalement, à l'arrivée, c'est Nico Rosberg qui s'impose. L'Allemand devance Mark Webber et Fernando Alonso qui signent une très belle remontée. Lewis Hamilton termine au pied du podium devant Kimi Räikkönen. Suivent Felipe Massa, Adrian Sutil, Daniel Ricciardo, Paul Di Resta et Nico Hülkenberg pour le top 10. Au niveau du championnat pilote, Sébastien Vettel voit son avance se réduire à 21 points sur Fernando Alonso. Du côté des constructeurs, la bonne opération revient à Mercedes qui se retrouve devant Ferrari en 2e place pour 3 petits points. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour que vous soyez avertis de chaque publication de nouvelles vidéos. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix d'Australie 2010. Écrivez-moi en commentaire quels autres Grands Prix vous souhaiteriez revoir. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde.